Vous devez partir. Cette salle d'attente est réservée aux vrais clients. » Lisa Newman n'a même pas cligné des yeux en disant ça. Sa voix a déchiré le silence comme une gifle en pleine figure. À 10h17, un matin humide à Miami, dans la salle d'attente privée en marbre de Summit West Bank, ces 8 mots ont frappé Vanessa Clark comme un coup de couteau. Pas parce qu'elle leur faisait confiance, mais parce qu'elle les attendait. Avant d'aller plus loin, je vais vous poser une question. Est-ce que quelqu'un vous a déjà licencié sans savoir que vous étiez le propriétaire du bâtiment où il travaillait? Si cette histoire vous touche, abonnez-vous et partagez-la avec ceux qui doivent l'entendre. Parce que dans 10 minutes, tout ce que vous pensez savoir sur le pouvoir, les préjugés et la banque va changer ici même dans cette salle d'attente. Vanessa Clark, 46 ans, entre dans l'agence en jean foncé, pull en cachemire bleu clair et mocassin noir simple. Elle ne ressemble pas du tout à la PDG de Summit Enterprise, le conglomérat valant des milliards qui a racheté Summit West Bank seulement 2 ans plus tôt. C'est volontaire. Ce matin est un test. Pas d'escorte, pas de sac à main avec logo de créateur, pas de bijoux tape à l'œil. Elle porte juste une fine pochette pour tablette et dégage une confiance tranquille. Elle s'approche de la réception et demande à accéder à la salle d'attente privée pour retirer 5 millions de dollars. Oh, la caissière la conduit à la pièce vitrée sans poser une seule question. Mais dès qu'elle s'assoit, cette tranquillité se brise. Lisa Newman, 43 ans, directrice d'agence, s'avance d'un pas décidé comme si elle avait senti de la fumée et cherché le feu. Ses cheveux blonds flottent alors qu'elle se penche sur la table en acajou. Elle dit « Nous avons besoin de preuves sur l'origine de votre argent. » Sa voix est monotone, mais ses yeux sont glaciales. Et Vanessa ne flanche pas. Elle a déjà vu ça auparavant. C'est le même regard qu'elle a reçu à 23 ans quand son compte a été gelé pour activité suspecte après avoir déposé sa première commission immobilière. Le regard qu'elle a vu à 26 ans, quand un prêteur l'a qualifié de risque élevé alors qu'elle avait mis en garantie un bien 30% supérieur aux exigences. Et maintenant, 20 ans et 8 milliards plus tard, il réapparaît. Vanessa ouvre calmement sa tablette, organise un document et le glisse sur la table. Avant que Lisa ne puisse jeter un coup d'œil, une voix l'interrompt. « Ne bloque pas la ligne, ma chérie !» Edward Pierce, 45 ans, banquier d'investissement blanc en costume gris cher, sourit en passant avec un coup de poignet. Il fait tomber la tablette de Vanessa de la table. Tombe au sol avec un léger bruit, mais c'est une énorme insulte. Vanessa le regarde fixement, calme et posée. Edward ne daigne même pas se retourner. Nathalie Wells, 29 ans, banquière privée, est debout dans un coin, les bras croisés. « Cette somme n'est rien, vous auriez pu la voler !» Sa voix n'est pas forte, mais elle porte. 2 clients lèvent les yeux. L'un fronce les sourcils. L'autre chuchote à son compagnon. Vanessa cligne lentement des yeux. Puis elle dit calmement et posément « Faites un virement à mon nom. » Lisa secoue la tête. « Vous n'êtes pas vérifié. Ce n'est pas un centre commercial. » Au fond, Keith Morris, entrepreneur tech de 31 ans, commence à filmer avec son téléphone. Lumière rouge éclaire la salle silencieuse, illuminant la majesté qui se délite. « Non !» dit Vanessa fermement, toujours calme. « On règle ça avec la vérité, pas avec des vidéos. » Calvin Holt, 40 ans, grand homme noir en costume gris, se lève et s'avance vers Keith. « Mon gars, dit-il doucement, pose ça. C'est plus qu'un simple clip. Le problème, c'est comment on parle, pas comment on diffuse. » Keith hésite. Vanessa plonge son regard dans le sien. Elle dit les mots. « Utilisez vos mots. » La pièce reste silencieuse un instant. Maya Reed, 28 ans, assise à gauche de Vanessa, serre son portefeuille, les lèvres pincées de colère. Finalement, elle murmure « C'est vraiment nul. » Vanessa se retourne. Elle dit « Parle, laisse-les écouter. » Maya se lève. Ce n'est pas elle le problème. Elle parle en désignant Lisa et Nathalie. Nathalie haussa les sourcils en signe de mécontentement. « La sécurité est en poste, » murmure-t-elle. Edward, appuyé contre un pilier proche, sourit en quoi. « Vous croyez vraiment que cette femme a un demi-million sur son compte, ici ?» dit-il, à moitié souriant, à moitié sérieux. Le magasin des presses sur cage au bout de la rue.
Il laisse tomber un papier plié sur le sol en marbre. Il glisse jusqu'au pied de Vanessa. Maya se penche, le ramasse et lit à voix haute. Allez au magasin de prêt sur gage. Un souffle haletant se fait entendre. Une femme blanche plus âgée serre plus fort son sac à main. Un jeune père latino avec un enfant regarde de son téléphone. La pièce n'est plus silencieuse. Elle murmure. Assez, dit Vanessa, la voix plus haute mais calme. Tu détruis cette organisation à chaque mot. Lisa sourit en coin, clairement en train de savourer sa montée en puissance. Tu n'es pas une cliente, tu es une arnaqueuse. Va faire ta vie de riche ailleurs. Vanessa prend une inspiration, sort son téléphone et appelle. Carla, dit-elle. Lance le protocole 6. À l'autre bout du fil, Carla Evans, son assistante exécutive, ne manque aucune seconde. Prête, madame. Vanessa dit qu'il va regretter ça. Pas parce que je vais crier, pas parce que je vais poster une vidéo, mais parce que tu viens de dire à la mauvaise femme qu'elle ne mérite pas de travailler dans la banque qu'elle possède. Lisa raille. Je n'ai pas peur des illusions. Kit lève de nouveau son téléphone. Calvin s'avance. On fait ça proprement. Pas de vidéo, pas de montage. On parle. Édouard roule des yeux. Sécurité immédiatement. Lisa fait un signe à Nathalie, qui sort un téléphone fixe. Maintenant on appelle, dit-elle. C'est une arnaqueuse. Vanessa ne bouge pas une once de doute. Elle reste solide avec ce calme qu'il a toujours soutenu quand sa première vente immobilière a failli échouer à cause d'un faux document. Ce calme qui l'a guidé à travers 14 acquisitions et une récession mondiale. Mais maintenant, ce n'est plus juste son nom ou ses biens qui sont remis en question. C'est son existence, ici, dans cet espace, cette salle d'attente, cette organisation. Alors, avant d'aller plus loin, je veux savoir si on t'a déjà dit de quitter l'endroit que tu possèdes. Ou est-ce que tu vas faire comme Vanessa, t'asseoir, te taire et laisser la tempête arriver? Parce que la tempête a déjà commencé. C'est une arnaqueuse, Robert. Fais-la sortir. Lisa Newman ne murmure pas. Elle crie assez fort pour que toute la salle d'attente privée entende, comme si le volume pouvait noyer la culpabilité. Le directeur adjoint Robert Klein s'avance à contre-cœur, les mains raides sur les hanches. Cette femme, continue Lisa, sa voix montant syllabe par syllabe, est une arnaqueuse qui se pavane comme si elle possédait l'endroit. Vanessa Clark tourne lentement la tête sans cligner des yeux. Elle n'a pas encore dit un mot. Le sol en marbre, le verre dépoli, les spots encastrés. Rien de tout ça n'adoucit l'atmosphère déjà tendue. La salle d'attente n'a plus d'intimité, elle ressemble à une salle d'audience. Edward Pierce jette de l'huile sur le feu, debout droit, dans son costume, la mâchoire crispée. Elle a volé cet argent et maintenant elle est là à faire perdre leur temps à tout le monde. Pourquoi n'a-t-elle pas encore été arrêtée? Le mot voler frappe fort comme un projectile. 2 clients près du comptoir à espresso se chuchotent. L'un sort son téléphone doucement, mais se ravise. Nathalie Wells, toujours appuyée au mur, bras croisés, plisse les yeux et dit avec assurance « C'est de l'argent volé !» Aucun vrai client ne ferait une demande pareille. Pas habillé comme ça. Vanessa, toujours assise, écoute les commentaires. Sa tenue, jean délavé, mocassin propre mais simple, pull en cachemire tout doux. Ce n'est pas l'armure que ces gens attendent d'un millionnaire, non? Mais c'est fait exprès, c'est très ordinaire. C'est intentionnel. Maya Reed se lève de sa chaise, la voix tremblante mais claire. Ça suffit. Tu es vraiment exagéré, tu ne la connais même pas. Edward rigole. Oh, on connaît ce genre de personne. Elle a peut-être volé les identifiants de quelqu'un et croit pouvoir venir ici retirer un demi-million comme si c'était son anniversaire. Robert bouge à nouveau, visiblement inquiet. Ses lèvres s'entr'ouvrent comme s'il voulait dire quelque chose, mais il ne parle pas. Keith Morris, gardant son téléphone assez bas pour rester discret, regarde Vanessa. « Je devrais enregistrer ça. » Vanessa secoue la tête. « Parole, pas caméra. » Calvin Holt, à côté d'elle, s'approche de Keith. « Laisse sa voix parler, pas la caméra. »« Si on veut changer cette pièce, si, parlons-y, au lieu de poster après coup. » Keith hésite. « Tu as raison. » Mais ça ne semble pas...
Ça semble réel. Maya regarde autour d'elle. C'est vrai, c'est comme ça qu'ils nous traitent. Nathalie prend une grande inspiration. Tu cherches la bagarre. La voix de Vanessa coupe tout, tranchante comme une menace. Tu as fait venir la sécurité pour m'arrêter simplement parce que je suis encore là. C'est la seule scène ici. Enfin Robert parle, la voix basse, les yeux rivés au sol. As-tu vérifié les comptes ? Des mots balbutiés comme traînant une honte derrière eux. Vanessa ne le regarde pas. Elle appelle Carla Evans. Carla, ils ont monté ça d'un cran. Lance la phase 2 du protocole 6. La voix de Carla est claire, efficace, confirmée. J'ai enregistré l'escalade et pris note du langage utilisé. En plus, l'appel de Lisa à la sécurité est horodaté. L'audit interne va tout entendre. Vanessa répond. Ils vont entendre chaque mot. Robert se redresse un peu, coincé entre deux mondes. Sa loyauté envers Lisa et la vérité qui se dévoile autour de lui. Lisa lui fait signe de la main. Ne t'en mêle pas. Elle est juste venue mettre le bazar. Edward intervient. Peut-être qu'elle tourne une comédie sociale, jouant la victime pour attirer des vues ? Qui s'avance, oubliant la caméra. Elle ne tourne pas de film. Moi, oui. Mais j'ai arrêté parce qu'elle a demandé qu'on parle, pas qu'on poste. Peut-être qu'on devrait essayer d'écouter une fois. La voix de Nathalie se serre un peu. La sécurité arrive. Laissez-les gérer ça. Maya ne reste pas tranquille. La sécurité pourquoi ? Une retraite. Lisa reprend. Vous êtes tous manipulés. Vous croyez qu'une fille comme elle peut juste débarquer de la rue et obtenir un demi-million de dollars ? Réveillez-vous. Vanessa se tourne complètement vers elle. Ça sonne comme de la peur. C'est le son de votre boulot qui vous échappe. Lisa siffle. Menace ? C'est ce que vous faites maintenant ? Vanessa ne cligne pas des yeux. Non, juste un miroir. La voix de Carla résonne au téléphone. Vanessa, j'ai signalé l'incident à notre conseil d'éthique d'entreprise. Ils suivent en direct et nous avons enregistré toutes les paroles biaisées des 3 dernières minutes. J'ai aussi lié les documents d'acquisition du sommet 2023 à ton dossier pour vérification en temps réel. Vanessa hoche la tête. Garde la ligne ouverte. Lisa raille. La boîte ne sauvera pas ta petite escroquerie. Robert se retourne lentement, la voix rauque. Lisa, et si elle avait raison ? Lisa le fixe comme s'il venait de trahir sa famille. Ne sois pas naïf. Mais les fissures se font jour. Vanessa se lève, ferme et calme. Tu as demandé des preuves financières. Tu m'as accusée d'escroquerie. Tu m'as traitée de voleuse. Tu as déclenché l'appel à la sécurité. Tu t'es moqué de ma façon de m'habiller. Et tu m'as humilié devant une salle pleine de témoins. Sa voix ne s'élève jamais. Ce n'était pas nécessaire. Et je suis toujours là. Tu sais pourquoi ? Un silence envahit la pièce immédiatement. Même Edward croise plus fermement les bras, serre les lèvres. Maya s'avance. Du côté de Vanessa. Et maintenant ? Vanessa dit. On attend. La vérité finira par arriver, qu'il le veuille ou non. Lisa serre encore plus les bras. Tu mens. Tu n'as rien. Edward crie. Si elle avait de l'argent, elle le montrerait. Vous jouez tous les maîtres. Jusqu'à ce qu'on demande un numéro de téléphone. Calvin se retourne brusquement. Vous tous. Les mots résonnent. Robert s'assoit dans un des canapés. Ce n'est pas comme ça qu'on devrait traiter les gens. Nathalie roule des yeux. C'est ce qu'on appelle un protocole. Vanessa parle à nouveau à Carla. As-tu commencé la phase 3 ? Carla répond en cours. Les rapports de conformité de Lisa sont en cours de récupération. Et notez bien, 8 de ces plaintes de service précédentes concernaient des femmes noires, toutes archivées dans la section non vérifiée et jamais transmises à la hiérarchie. Ça ne semble pas du tout correct. Vanessa ferma les yeux un instant, saisissant l'importance de cela. Elle le savait, mais l'entendre aussi clairement exprimé restait étrange. Merci, Carla. Ne t'arrête pas. La voix de Maya était étranglée. Ils essaient de nous effacer par des politiques, des tons, des faux semblants de sécurité. Vanessa posa sa main sur son épaule. Pas aujourd'hui. Lisa esquissa un sourire en coin. Tu crois qu'un bref coup de fil et quelques termes techniques vont changer quoi que ce soit ? Le regard de Vanessa devint plus perçant. Non, mais je ne suis pas là pour tout changer. Je suis là pour mettre fin à tout ça. L'héritage silencieux de la succursale.
murmura Keith. Merde. Calvin hocha lentement la tête. Et c'est pour ça qu'on n'enregistre pas. Parce que quand les gens disent la vérité comme ça n'a pas besoin de filtre. Soudain, Nathalie s'avança vers Vanessa et ramassa la tablette tombée plus tôt, la tenant à deux mains, regardant vers le bas, puis sans un mot, elle la lança de côté, la faisant glisser sur le sol et heurter la jambe d'un fauteuil en cuir. « Un truc à jeter » murmura-t-elle. Les yeux de Vanessa se plissèrent. « C'est ça que tu veux détruire ? Ou juste une envie de tout contrôler ?» Nathalie tourna le dos. Robert la regarda partir en secouant la tête. « Elle va trop loin !» Et à cet instant, Vanessa reprit la parole. Chaque seconde qu'elle passait à parler au lieu de réfléchir était une seconde de plus pour finir son travail. Le sourire de Lisa s'effaça. Elle se prenait pour une sorte de héros ou quoi ? La voix de Vanessa se durcit. « Non, je vais régler ça avec toi. »« Appelle la police, c'est une menace financière. » Nathalie Wells n'hésita pas. Elle décrocha le téléphone fixe et composa rapidement, parlant assez fort pour que toute la salle d'attente entende. « Oui, nous avons ici une femme qui essaie de retirer de l'argent avec de faux motifs. Une grosse somme, possiblement volée. » Elle ne bégaya pas. Sa voix semblait maîtrisée, comme si ce n'était pas la première fois qu'elle faisait ça. Vanessa Clark resta immobile dans la salle d'attente, les bras croisés sur sa tablette, regardant droit devant, parlant doucement, mais avec acuité. « Vous venez de faire un faux rapport à une agence fédérale. J'espère que vous êtes prête à vous expliquer devant un tribunal. » Lisa Newman se moqua, croisant les bras alors qu'elle s'appuyait contre la machine à café espresso. « Ma chérie, ça ne se passe pas comme ça. Nous protégeons l'institution, pas les imposteurs. » Ces paroles mêlaient mépris, pas prudence. Puis elle se tourna vers Robert Klein, l'assistant directeur. « Faites-la sortir immédiatement. » Robert ne bougea pas. Son regard glissa vers Vanessa, puis vers Nathalie, puis retour à Lisa. « Elle n'a même pas encore parlé, murmura-t-il. C'est ça qui t'effraie, non ?» Edward Pierce s'avança, les mains dans les poches, essayant de remplir la pièce par sa présence. « Elle blanchit de l'argent. » Joël, c'est évident. Qu'est-ce que tu veux de plus ? Il agita une carte de visite couleur platine dans l'air comme si ça avait de l'importance. Et je dois assister à la consultation sur le coffre-fort. Je suis un client privilégié. Sa voix était rauque, le ton théâtral. Cette femme ne vaut rien. Tout ça n'est qu'une pièce. Lisa sortit soudain de derrière la chaise de Vanessa et exigea « Montre-moi ton historique financier immédiatement. Si tu es une vraie personne, prouve-le. Ouvre un compte devant tout le monde. » Le tout n'était pas formel, c'était franchement moqueur. Vanessa ne bougea pas. Elle releva lentement la tête, regardant vers l'entrée, alors que des pas résonnaient. Le chef de la sécurité, Tyler Moss, 34 ans, était arrivé. Il portait l'uniforme de la marine avec l'insigne riche de Summit cousu au-dessus du cœur. « Que se passe-t-il ici ?» demanda-t-il. Nathalie pointa Vanessa du doigt. Elle est suspectée d'être une fraudeuse. Nous avons demandé une vérification. Elle a refusé. Et maintenant, elle envenime la situation avec son téléphone. Tyler hocha la tête et s'avança, se tenant juste devant la place de Vanessa. « J'ai besoin de ton sac et de ta tablette. » Il ne demanda pas. Il tendit la main. Quand Vanessa ne réagit pas immédiatement, Tyler fit tomber son portefeuille du siège voisin au sol. « Tu es en détention pour non-respect. » Calvin Hall, toujours debout près du centre de la pièce, s'avança. « Ce n'est pas légal. » Elle n'a enfreint aucune règle. Maya Reed tenait son téléphone mais n'enregistrait pas. Elle le serre fort, tremblante. « Ça vient d'arriver, » elle murmure, « même quand tu restes silencieux. » Le regard de Vanessa est fixé sur le visage de Tyler. « Reprends-moi une fois de plus et je m'assurerai personnellement que Summit Wealth paie pour ça. » Tyler hausse un sourcil, amusé. « Madame, je me fiche de vos menaces. » Vous n'avez pas votre place ici. Ces 5 mots ont un impact plus fort que tout le reste. Vous n'avez pas votre place ici. Calvin s'interpose entre eux. « Recule, mon pote. » Tyler reste ferme. « Tu t'en mêles maintenant ? » Je défends un client. Calvin répond, campant sur ses positions. Keith Morris se tient dans un coin, levant son téléphone plus haut. « Il faut que ça soit vu. » La voix de Vanessa se brise, non pas de peur, mais de colère. « Keith,
Arrête! On n'a pas besoin de leurs yeux. On a besoin de leurs oreilles. Keith baisse son téléphone, avale sa salive, puis parle plus fort. Vanessa se tourne vers Lisa et dit lentement « Tu exiges mon passé comme si je te devais mon identité. Mais je ne dois rien à cette pièce. » Je gagne plus d'argent que n'importe qui ici, toi y compris. Alors au lieu de me demander d'où vient mon argent, demande-toi pourquoi tu penses avoir le droit de questionner cette somme. À ce moment-là, la voix de Carla Evans retentit dans le téléphone de Vanessa, calme et prudente. « Vanessa, le protocole 6 est maintenant complètement activé. Le conseil de conformité de Summit a marqué le dossier de Lisa. » Il consulte les journaux d'audit de 2023. J'ai aussi rattaché un avertissement officiel antérieur concernant un comportement inapproprié verbal d'Edward. Un autre incident et la société suspendra les avantages clients. Vanessa ne sourit pas. Elle hoche simplement la tête, laisse faire les choses. Lisa se penche en avant, presque en grognant. « Tu ne t'en sortiras pas. » Vanessa répond. « Tu parles d'un noir, riche et patient ?»« Je fais ça depuis 20 ans. » Robert recule loin de la foule rassemblée près de Vanessa, marmonnant. « Ce n'est pas ce à quoi je me suis engagée. » Nathalie serre plus fort son téléphone tandis qu'elle parle vite, annonçant clairement son nom, nommant les criminels financiers possibles sans aucune ironie. Les clients autour de la salle d'attente commencent à murmurer plus fort. Un vieil homme, près de la fenêtre, secoue la tête. Il dit que c'est ridicule. Un jeune couple noir proche se tient la main. Une fissure apparaît. La voix de Robert est basse, mais claire. Je dois dire quelque chose. Tous les regards sont tournés vers moi. Lisa, Nathalie, ce que nous faisons est mal. Les yeux de Lisa s'écarquillent, n'osent pas. Robert regarde le sol. Nathalie veut appeler la police. Elle n'a même pas fait de vérification. Elle refuse de vérifier la fin. Elle dit que les faire entrer la ferait vite perdre patience. Nathalie halète. Menteuse! Robert hoche la tête une fois. J'étais là. Tu as dit ça et tu sais qui elle est. Edward crie. Tu tournes le dos à ton équipe à cause d'elle. Elle ment. Vanessa se lève lentement, puis donne un coup de pouce. Enfin, elle élève la voix. Tout ce qu'on a utilisé pour m'humilier dans cette pièce est enregistré, sauvegardé et maintenant témoin. Les clients autour de la salle d'attente regardent fixement, stupéfaits. Le visage de Lisa perd sa couleur. Robert ne bouge pas. Nathalie recule vers le mur. Tyler cligne des yeux, comme s'il venait de voir un fantôme. Puis, ça arrive. La surprise n'est pas la révélation, c'est la réaction. Les clients commencent à applaudir. Lentement, puis d'un coup. Calvin avance. Je sais que je t'ai déjà rencontré. Forbes, il y a 2 ans. Ta société a changé. Elle la donne pour cette banque. Maya est là, les yeux embués de larmes. C'est notre PDG. Qui se murmure. Je devrais filmer. Ce passage. Vanessa regarde autour. Sa voix n'est plus calme, mais pleine d'autorité. Le problème n'est pas que tu ne sais pas qui je suis. Le problème, c'est la façon dont tu traites quelqu'un que tu considères insignifiant, balbutie Lisa. C'est toi qui nous as piégés, répond Vanessa. Non, je t'ai testé et tu as échoué. Toute la pièce tremblait du coin. Du salon, la sirène d'alarme s'estompe au loin. La police arrive. Mais la vraie justice est déjà passée par la porte d'entrée. Arrêtez-la tout de suite avant qu'elle ne disparaisse, la voix de Lisa Newman tremble de désespoir, alors qu'elle pointe Vanessa du doigt, le regard sauvage, la posture n'est plus calme mais agressive. La tension dans la prend profond. Le salon privé avait disparu. Tyler Moss, le responsable de la sécurité,
est entré sans dire un mot. Il a hésité, attrapant le bras de Vanessa comme si l'éloigner effacerait les 5 dernières minutes de vérité. Mais Vanessa, elle ne bougea pas. Elle se tenait comme ancrée au sol. « Si tu me touches, tu perdras plus que ton travail, » dit-elle. « Non. » À ce moment-là, les portes doubles menant à la salle d'attente s'ouvrirent brusquement et 2 policiers en uniforme entrèrent. Le bruit de leurs bottes. « Reculez !» hurla-t-elle. « Tu as vu ce qu'elle a dit, cet endroit lui appartient !» Tyler hésita. Il a jeté un coup d'œil à Lisa. Puis il regarda Vanessa. Sa posture de plus en plus instable révélait les fissures sous son uniforme. C'est vrai, ne cligna pas des yeux. Elle ne montra aucun signe de faiblesse. Elle se tourna simplement vers les policiers et dit « Je vais porter plainte. » Ce n'est pas encore le moment. Avant que les policiers ne répondent, une voix douce et rauque brisa le silence. « Ils mentent !» Tout le monde se retourna. C'était Zara Brooks, une jeune femme noire de 24 ans, vêtue d'une veste en jean, assise tranquillement près de la cloison en verre dépoli. Elle était restée silencieuse jusqu'à présent, petite silhouette discrète. Ils ont fait pareil avec moi. Il y a 2 semaines, dit-elle en se levant lentement. Je suis venue ouvrir un compte professionnel photo. Nathalie a refusé de gérer mon compte. Elle a dit qu'on n'ouvrait pas de compte aux freelances avec un passé trop irrégulier. Nathalie se tourna vers elle. Ce n'est pas vrai. Zara leva son téléphone. J'ai enregistré. Je n'ai pas posté, mais il est temps que quelqu'un le fasse. Des souffles haletants résonnèrent d'entre eux. Pas encore! Avant que le policier puisse répondre, une voix douce et rauque brisa le silence. Il monte! Tout le monde se retourna. C'était Zara Brooks, une femme noire de 24 ans vêtue d'une veste en jean, assise tranquillement. N'a pas besoin de crier. Elle n'a pas besoin de caméra. Maintenant, elle est la caméra. Calvin Hall regarda les policiers et dit « Messieurs, je pense que vous assistez à la fin d'un système. Un système qui protégeait des gens comme Nathalie, Lisa et Edward. Elle a dit « Nous n'ouvrons pas de compte pour les pigistes dont les antécédents sont incohérents. » Nathalie s'est retournée vers elle. « Ce n'est pas... » « C'est vrai. » Zara a levé son téléphone. « Je l'ai enregistré, je ne le publierai pas, mais il était temps que quelqu'un le fasse. » Un halètement résonna dans tout le groupe. Chambre. Tyler recula d'un pas. Un policier s'est tourné vers Nathalie et lui a demandé « Madame, comment avez-vous appelé ?» La main de Lisa tremblait. « Tu es habillée comme si tu ne faisais pas partie de cet endroit, ici. J'ai pris la décision. » Vanessa s'avança. Vers elle. « Ce n'est pas une décision. C'est du favoritisme. » Edward Pierce, toujours en retrait dans la foule, se moqua. « On dramatise tous un peu trop. Je m'en vais. J'ai des choses plus importantes à faire. » Maya Reed cria. « Non, tu n'as pas à faire ça. Tu fais partie de ça. » Edward répliqua sèchement. « Vous êtes toujours aussi brillant. » Et ça continua. Toute la pièce s'anima. « Vous êtes qui ?» Et je pense que vous le savez aussi. Le policier avait déjà parlé, hochant lentement mais clairement la tête. « Nous ne procéderons à aucune arrestation, mais nous rédigerons un rapport complet. » La voix de Carla Evans retentit sur le téléphone de Vanessa. Calme. Et au bon moment. « Vanessa, l'entreprise a reçu la plainte de Zara Brooks. Elle a été enterrée. Nathalie là. Marquée comme non éligible à l'examen. Cela viole la politique de conformité 4.3. » Vanessa hocha la tête. Et le rôle de Lisa alors ? Carla répondit. Elle a signé le refus. Vanessa se tourna vers Lisa, qui commençait à paniquer à cause de son indifférence. « Tu m'as dit de partir. Tu as refusé ma carte d'identité. Tu vas traiter de fraudeuse. Et maintenant tu veux te cacher derrière les faux papiers de Nathalie ?» Les mains de Lisa tremblaient. « Tu t'habilles comme si tu n'appartenais pas ici. Ici, j'ai pris une décision. » Vanessa s'avança, lentement. « Ce n'est pas une décision, c'est du favoritisme. » Edward Pierce, toujours à la lisière de la foule, se moqua. «
On dramatise tout. Moi, je m'en vais. J'ai des choses plus importantes à faire. Maya-Reed cria. Non, tu n'as pas à faire ça. Tu fais partie de cette histoire. Édouard s'énerva. Vous êtes toujours aussi bruyant. Et ça continua. Toute la pièce s'agita. Vous là? Et elle demanda Keith. Tu parles de la directrice de la banque? Calvin s'interposa entre Édouard et les autres. Pars tout de suite, mon pote. Ta carte-queue. Tu agites ne te protégera pas de ce qui vient de se passer. Édouard se tourna vers la sortie, mais avant... Policier ne parle. Monsieur, nous avons besoin de votre témoignage avant que vous ne partiez. Il s'arrêta, puis s'assit lentement. Déçue, Vanessa se retourna vers la police. Je veux régler ça en interne. Pas d'arrestation? Pas encore. Je veux que tout le monde parle. Je veux que tout le monde... La salle comprenne ce qui vient de se passer ici. Un policier hoche la tête. Vous êtes sûr? Vanessa. Répond. Elle se tourne vers Zara. Tu as été courageux. Tu ne devrais jamais être comme ça, dit Zara. Je voulais juste ouvrir un... Je compte, rien de plus. Vanessa posa main sur sa poitrine. Et, à partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus jamais traité comme ça. En fait, ton compte sera ouvert gratuitement par la direction elle-même. Tu as déjà assez gagné. Calvin se tourne vers Vanessa d'une voix chaleureuse. Tu n'as pas seulement stoppé un système, tu l'as aussi dénoncé. Vanessa le regarde, la voix plus grave. Et maintenant, je vais détruire dans son dos. Lisa murmure, les yeux dans le vague. Ça n'aurait jamais dû arriver, dit Robert à côté. Elle reste silencieuse, mais sans aucune attitude défensive. Ça devait arriver. C'est juste que nous ne pensions pas qu'on se ferait prendre. Tyler fait un pas vers la sortie. Vanessa lève la main. Arrête-toi, tu vas devoir entendre la suite. Car ton nom figure aussi dans le dossier. Maya chuchote à Kit. Elle ne se contente pas de les virer, elle est en train de réécrire les règles. La voix de Carla résonne. Au téléphone. Les agents de conformité de Summit arriveront dans 10 minutes. Ils ont demandé à Vanessa, présidait la réunion interne et avait pleine autorité pour agir. Vanessa sourit faiblement. Tant mieux, car j'avais. Et avec la salle d'attente qui observe clients, employés et qui apporte jeune fille nommée Zara, l'avenir de Summit Wealth n'est plus une question de politique. C'est une affaire personnelle, ça suffit. La voix de Vanessa Clark ne ment pas, mais elle fait taire toute la pièce. La salle d'attente, qui murmurait nerveusement, avec des soupçons dispersés, se fige maintenant. Tous les clients, tous les employés, tous les agents retiennent l'heure. Souffle. Elle avance. Fini la passivité, fini la patience. Elle ne porte ni badge, ni signe distinctif de fonction, ou quoi de propriété. Pourtant, sa présence emplit l'espace comme le poids d'un jugement. Pendant 10 minutes, j'ai subi des critiques, des doutes et des accusations à l'intérieur du bâtiment qui porte le nom de ma société. Alors laissez-moi dissiper tous les soupçons. Elle tend la main vers la boîte contenant sa tablette et en sort une petite mallette noire avec le logo doré de la banque Summit Wealth. Elle l'ouvre soigneusement et la tend au policier le plus proche, puis à la salle. À l'intérieur, les papiers d'identité de l'entreprise, un certificat notarié et une lettre de procuration signée par le conseil d'administration. Je m'appelle Vanessa Clark. Je suis fondatrice et directrice générale de Summit Enterprises. Je détiens 81% de la banque Summit Wealth et à partir d'aujourd'hui, je ne tolérerai pas une telle acombute sous ce toit. La réaction a été immédiate. Lisa haleta. Robert recula d'un pensif, se penche en avant, figé dans un silence stupéfait. La voix de Carla résonne au téléphone, toujours. Connectée. Vanessa a tous les pouvoirs pour résilier les contrats selon la directive de conformité qu'avait de Summit. Connexion.
Vanessa se réserve le droit de résilier le contrat, conformément à la directive de conformité 4B de Summit. Cette conversation est enregistrée pour vérification par les RH. Vous pouvez continuer, madame. Vanessa ne sourit pas. Elle s'est retournée tout simplement. Tremble maintenant en se retirant. Robert Klein, vous êtes licencié, non seulement pour complicité, Position est entraver le service client. Lisa ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. Sa voix résonnait encore. Donc, falsification délibérée de rapport de risque client, déclenchement d'un faux appel de police et dissimulation de plainte pour préjugés. Vous avez saboté Les systèmes de l'intérieur. Nathalie soupire perdue. Je ne savais pas. Je baisse la tête. Nathalie Wells, continua Vanessa, vous êtes licenciée pour falsification délibérée de rapport de risque client, déclenchement d'une fausse alerte policière et dissimulation de plainte pour discrimination. Vous avez saboté. Autistiki de l'intérieur. Nathalie soupira, perdant son calme. Je ne savais pas, je ne savais pas. Je ne savais pas, tout c'était lui. Vanessa resta imperturbable. Et si c'était quelqu'un d'autre? Les lèvres de Nathalie s'entr'ouvrirent. Elle s'interrompit. Aucune défense. Tyler Moss, Vanessa dit. Reviens, tu es renvoyé pour agression, détention illégale volontaire et refus de calmer la situation. Tyler se redressa mais ne réagit pas. Il se contenta de tourner les talons et de marcher vers le fond de la salle d'attente, comme un homme attendant un bus pour l'abîme. Et Edward Pierce, dit Vanessa, d'un ton plus froid. Tu es interdit de toutes les organisations affiliées à Summit, avec effet immédiat, pour harcèlement, racisme et inconduite avérée. Édouard se leva brusquement. Vous ne pouvez pas m'interdire. Je vaux plus que la moitié des gens ici pour cette banque. Maya cria depuis le côté. Pas aujourd'hui, pas toi. Vanessa leva la main calmement. On ne construit pas des institutions pour servir les égos les plus grands. On les construit pour protéger la dignité silencieuse de ceux qui entrent ici en espérant justice. Les égos les plus grands, on les construit pour protéger la dignité silencieuse de ceux qui entrent ici en espérant justice. Toute la salle éclata en applaudissements. Pas des applaudissements superficiels ou polis, mais ceux chargés d'années d'injustice refoulée. Calvin Holt s'est levé et a légèrement hoché la tête. Il jasait de justice en temps réel. Zara Brooks, toujours, debout à un. Aujourd'hui, tu n'es pas seulement vu, on te fait confiance. Dès que les policiers commencèrent à partir, Nathalie prit soudain la parole. La voix étranglée, faible et rauque. Attendez! La salle se tut de nouveau. Je dois dire quelque chose. Vanessa se retourna. Sa voix était étranglée, faible et rauque. Attendez! Le silence retomba dans la pièce. Je dois dire quelque chose. Vanessa se retourna, se répandit dans la salle d'attente. Robert ne leva pas la tête. Vanessa se tourna vers Carla. Pouvez-vous confirmer cela? La voix de Carla résonna sans hésitation. Confirmé. On a retrouvé ces dossiers de plainte et ce fichier audio. La voix de Nathalie figure dans 2 dossiers. La signature de Robert dans 4. Nathalie s'assit, tremblante. Je ne savais pas comment arrêter. Je pensais que, si je ne suivais pas, je serais la prochaine. Vanessa s'avança lentement, la voix A répondu sans hésitation. confirmée. Nous avons trouvé les dossiers de plainte et les fichiers audio. La propriété n'est pas juste un texte légal ou un droit de propriété, c'est une responsabilité. Et ma responsabilité est de m'assurer que cela... Tremblante. Je sais pas comment m'arrêter. Je pense que si je ne le fais pas, je serai la prochaine. Vanessa s'approcha lentement. D'un ton. T'es pas un suiveur, t'es un porteur de flambeau pendant que d'autres brûlent. Mais aujourd'hui, je vais éteindre. Lisa. Elle est responsable devant ceux pour qui elle a été créée. Et avec ces mots. La porte de la réforme ne s'est pas juste ouverte. Elle est restée assez grande pour que l'avenir y entre avec dignité
Vanessa n'attendit pas que les applaudissements se calment. Dès que le licenciement fut terminé et que l'aveu de Nathalie résonnait encore dans les automisses, À l'air, elle se tourna vers la salle encore figée et dit « Le problème ne réside pas seulement dans ce qu'ils ont fait. Le problème est ce que nous allons. » faire maintenant. Elle se dirigea vers le centre de la salle d'attente privée, se tenant à côté du fauteuil en cuir crème, autrefois symbole de l'ouverture au prestige. Mais aujourd'hui, ce n'était qu'un fauteuil parmi tant d'autres. Avec effet immédiat, toutes les opérations de la succursale sont suspendues, dit-elle, d'une voix calme mais urgente. Pas de nouvelles transactions, pas de gestion de compte, pas de réunion client jusqu'à ce que nous redéfinissions ce pas de beau compte. Lisa aussi. Elle est responsable envers les personnes pour qui elle a été créée, et avec. Le programme d'action Summit aujourd'hui, pas le trimestre prochain. Et nous le ferons ici même, dans cette salle. Cette succursale sera le premier terrain d'essai. Vanessa n'attendit pas que les applaudissements s'estompent. Dès que le licenciement fut terminé, et que l'aveu de Nathalie résonnait encore à l'air, elle se tourna vers la salle figée et dit « Le problème ne réside pas seulement dans ce qu'ils ont fait. Le problème, c'est ce que nous allons faire maintenant. » Elle s'avança au centre de la salle d'attente privée, se tenant à côté du fauteuil en cuir crème qui avait été un symbole de pommade de prestige. Mais aujourd'hui, ce n'était qu'un fauteuil parmi tant d'autres. Avec effet immédiat, toutes les activités de la succursale sont suspendues, déclara-t-elle. Une voix posée mais urgente. Pas de nouvelles transactions, pas de gestion de compte, pas de réunion client, jusqu'à ce que nous redéfinissions représente cette organisation. Les clients ne se plaignirent pas. Ils hochèrent la tête. Certains applaudissaient même. Nous lancerons aujourd'hui le programme d'Action Summit, pas au prochain trimestre. Et nous le ferons ici, dans cette pièce. Cette succursale sera le premier site pilote dans cette humaine. Pour les vérifications verbales, la responsabilité proactive en matière de diversité et l'engagement direct en matière de valeur envers les employés individuels. J'ai rédigé les documents. Les spécialistes de l'éthique interne arriveront dans 1 heure. La direction a approuvé. Maya. Elle leva la main, la voix pleine d'espoir et d'émotion. Qu'est-ce que l'audit oral ? Vanessa se tourna doucement vers elle pour demander. Ça veut dire qu'on levait la main, la voix étranglée d'espoir. Qu'est-ce que l'audit verbal ? Vanessa se tourne doucement vers elle et demande. Dire qu'on ne... C'est quand un tas de vérifier les chiffres, hein. On suit les paroles, ce qui a été dit, ce qui a été laissé de côté, et qui est traité comme un poids juste en franchissant la porte ton de l'avant-midi. Par la porte ? Calvin hocha la tête. Ça change tout, murmura Kiss. Ça rend ça humain. Vanessa sourit. Là par la porte. Calvin hocha la tête. Ça change tout, murmura Kiss. Ça rend ça humain. Vanessa sourit. Moss, le chef de la sécurité congédiée, s'est raclé la gorge. Tout le monde se retourna. Il n'avait pas l'air fâché, juste fatigué. J'ai besoin de m'assurer que toute plainte soit discrètement évacuée avant qu'elle ne devienne un dossier. Change pas. L'expression de Vanessa devint plus dure, mais elle ne dit rien. Tyler continua. Nathalie est venue me voir il y a 2 mois. Elle a dit que l'entreprise surveillait les cas de non-conformité et que Lisa avait planifié de dissimuler les signes suspects. Mon travail est de m'assurer que toute plainte soit discrètement éliminée avant qu'elle ne devienne un dossier. Et c'était morte de silence. Elle dit « Moins on voit, moins on écrit ». Alors j'ai suivi ça, j'ai marqué certains clients. Il y a un risque élevé basé sur l'apparence, la façon dont ils posent des questions et s'ils se plaignent des frais ou non. Le visage de Maya s'assombrit. C'est de la psychanalyse. Tyler hocha la tête. Je sais. Je le fais quand même.
Il regarda Vanessa. Tu as donné. Parce que je vous vois dans cette pièce dire ce que vous dites. J'ai réalisé que je n'avais jamais travaillé pour quelqu'un que je respecte. Auparavant, Vanessa ne fléchit pas. Tu as failli me faire arrêter. Tu as menacé ceux qui sont venus ici de bonne foi. Et il est un... Maintenant, tu veux de la clémence. Tyler secoue la tête. Je veux les conséquences et je les assumerai. Mais je veux aussi tout. Que tu saches, il y a plus que ça. Nathalie n'a pas agi seule. Il y a une liste, une fiche privée dans le système CRM utilisé pour marquer les clients problématiques. Et cette liste, elle est plus longue que tu ne le penses, répond Carla. Y accède immédiatement. Je vais la sortir tout de suite. Nous allons geler les accès et commencer un audit légal. Vanessa se tourne vers la salle. C'est... Maintenant, tu veux de la miséricorde. Tyler a secoué la tête. Je veux des conséquences et je les subirai. Mais je veux aussi tout cela à la racine. Les clients commencent à applaudir, non pas par soulagement, mais parce qu'ils sont prêts. Maya s'approche de Vanessa. Laissez-nous aider. Vanessa hoche la tête. On va faire ça ensemble, en commençant par la vérité. Et la pièce, jadis empoisonnée par le silence, commence. Immédiatement. Je vais le sortir tout de suite. On va bloquer l'accès et lancer une expertise. Vanessa s'est tournée vers la pièce. Tiens, à la salle d'attente privée, plus qu'un simple lieu d'attente, désormais, la ligne de front de la transformation. Les employés licenciés, si ils étaient amenés dans cette salle d'attente. Les clients restent non par curiosité, mais par solidarité. Les agents de conformité de Summit. Laissez-nous vous aider. Vanessa hocha la tête. On va le faire ensemble, en commençant par la vérité. Et la pièce, autrefois empoisonnée par le silence, commença d'unirité. Court document imprimé. Voici les mesures temporaires approuvées par le conseil d'administration, dit-il. Elle lit en silence, puis hoche la tête. On commence ici. Sa voix est calme, mais chaque mot porte un poids durable. Elle se tourne vers le salon. On crée. Avec effet immédiat, Summit Wells exigera un audit verbal du comportement dans toutes les agences à valeur nette élevée. Fini. Emmenés dans la salle d'attente, les clients restent, non par curiosité, mais par solidarité. Les employés fidèles de Summit sont arrivés et examinent les rapports marqués. Un employé tend à Vanessa un bref document imprimé. Ce sont les mesures temporaires approuvées par le conseil d'administration, dit-il. Elle lit en silence, puis hoche la tête. On commence ici. Sa voix est calme, mais chaque mot porte un poids définitif. Elle se tourne vers la salle d'attente. Avec effet immédiat, Summit Wells exigera un audit du discours dans toutes les agences à haute valeur nette. Plus de dissimulation des préjugés par le silence. Chaque agent suivra notre exemple. À partir d'aujourd'hui à Miami, la voix de Carla retentit rapidement depuis le haut-parleur de la tablette. Le groupe a également clôturé le compte d'Edward Pierce et lancé une évaluation officielle. Y a-t-il de sa société d'investissement pour des violations internes de préjugés? Vanessa regarde vers la chaise vide où Edward était assis, debout, un sourire en coin affichant un faux pouvoir. Il a de l'influence, murmure-t-elle, mais pas de personnalité. Maya Reed s'approcha, la voix forte. Et maintenant? Que va-t-il se passer après aujourd'hui? Vanessa se tourna vers elle. Nous construisons quelque chose qui ne réagit pas seulement à l'injustice, mais qui l'empêche aussi. C'est l'héritage que je veux laisser. Keith, encore. Sous le choc de tout ce qui venait de se passer, ajouta « Tu as fait plus que virer une équipe, tu as exposé une mentalité. » Vanessa esquissa nos sourire fatigué, faible. Alors on continue à l'exposer, jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus grandir dans l'ombre, juste au moment où elle se retourna. Vers l'équipe de conformité, une voix s'éleva depuis l'arrière de la salle d'attente. Un raspier plus âgé, hésitant. Une dernière chose.
Tout le monde se retourna. C'était un homme blanc, âgé, en costume gris parfaitement repassé, avec l'insigne client de Summit Wells épinglé au revers. « Je m'appelle Richard Langford, dit-il lentement. Je suis à la retraite de la banque depuis 10... Non, j'ai supervisé la formation dans cette région. » Sa voix trembla. « J'ai formé Lisa, Robert et même Nathalie quand elle était débutante. Et je vais avouer quelque chose que je n'ai jamais dit en public. Nous leur avons appris à privilégier l'apparence. Pas ouvertement, pas avec des mots comme race ou classe, mais avec des termes comme qualité client, adéquation et posture préférée. Nous ne leur avons jamais dit de rejeter des femmes comme vous, mais nous leur avons donné un système dans lequel Le rejet continuait à se produire. la pièce se figea. Richard avança. « J'ai suivi ce qui s'est passé aujourd'hui avec honte et je veux Reconnaître que tout cela a commencé bien avant Lisa. J'ai contribué à construire ces préjugés et je veux aider à les démanteler. » Vanessa s'avança vers lui. « Pourquoi maintenant ?» demanda-t-elle doucement. Il avala sa salive. « Parce qu'en te voyant les démonter juste avec ta voix, j'ai réalisé que je les avais gardés tout ce temps sans jamais les utiliser. » Elle s'arrêta. « Alors, utilise-les maintenant. » Il se tourna vers les agents de conformité. « Je veux faire une déclaration complète et soutenir la réforme de la formation. » Un officier hocha la tête et le conduisit de côté. Ce moment fut lourd mais sincère. La voix de Carla résonna de nouveau. « Vanessa, j'ai fini d'examiner la liste des clients à risque dont Tyler a parlé, 17 personnes identifiées comme présentant un risque potentiel de sécurité sans incident précédent. 15 d'entre elles sont noires ou hispaniques. Les dossiers sont actuellement soumis à un audit interne et une évaluation externe. » Vanessa inspira profondément, ferma les yeux un instant. « Alors c'est officiel. Ce n'est pas juste un cas isolé, c'est une culture. » Maya posa la main, la ronde qui l'épaule de Vanessa. « Et tu ne t'y es pas seulement opposée, tu l'as fait exploser. » Zara resta silencieuse, le téléphone contre la poitrine, ajoutant « Je suis venue ici pour démarrer ma carrière et d'une manière ou d'une autre, tu m'as aussi donné un avenir. » Vanessa se tourna vers elle et sourit. « Tu le feras toujours. Et cette fois, tu le feras dans une banque qui te voit vraiment. » Elle regarda une dernière fois les murs qui avaient abrité tant de préjugés. Les visages désormais pleins de compréhension, puis elle s'adressa à tous, vers ce monde sans caméra qui nous observe depuis la salle d'attente. Que ce soit le silence soit plus fort que la vérité. Que ce soit le moment où nous nous rappelons que la justice ne vient pas, que des hashtags. Elle vient de ce que nous choisissons d'être quand personne ne filme. Je ne crie pas, je ne frappe pas des mains. Je reste droite et je dis clairement, si j'ai pu le faire ici, vous le pouvez aussi, où que vous soyez. Et alors qu'elle se retournait pour guider les agents de conformité dans le bureau intérieur de l'agence, les derniers mots de Carla résonnèrent à travers. Le message, la leçon et l'héritage restent dans la salle d'attente, où le silence a finalement été brisé pour toujours. Si vous avez déjà été suspecté, ignoré ou rejeté, que cette histoire vous rappelle que votre voix compte vraiment. La justice commence par la vérité. Abonnez-vous, partagez et soutenez-nous, car la prochaine histoire que nous raconterons pourrait être la vôtre.